Et voilà, retour sur ce plateau. Désormais terminée la phase d'observation, de préparation même avant le mondial Qatar 2022. Le Cameroun qui termine sur un score équilibré avec un retour sympathique de Maxime Choupo-Moting. Indeed, it's the end of the preparatory phase for Cameroon's Lions ahead of the upcoming World Cup, where they are due to leave Abu Dhabi and get to Qatar tomorrow, latest Saturday, where they will be looking forward to their first competition game against Switzerland next week, Thursday. Geoff, what your assessments? We saw a second half that saw 2 goals scored. Cameroon opened scores thanks to Eric Maxime Choupo-Moting, who came in, and the canal men of Panama retaliated with an equalizer. Yes, that's what I was just telling you, Baldwin, at the beginning of this set, that when the coaches could throw in a number of players who were going to step up the game, that is exactly what happened. Choupo-Moting and a number of changes came in. And of course, he showed his class, he showed his mettle, Simply and he changed the game. Each game he should score a goal. With Bayern, this Well, time many people are saying that Bayern has sent away Lewandowski. Another Cameroonian Lewandowski has come. And in every game, Choupo almost scores a goal, which is so good, which is a moral booster for the Cameroonian side. But we have to work a lot before that first World Cup game. Because when you look at the speed of the game, when you look at the transmission of passes, it's not yet World Cup level for me. There's a lot of homework to do. And in a competition like the World Cup, Baldwin, the passes should carry the ball forward. We have a lot of lateral passes, which don't serve a lot in football. We still have a lot of homework before that first game. But the second half was at least better than the first. Vous parliez tout à l'heure d'un écosystème. Lorsqu'on évolue, il n'y avait pas de spectateurs. Pour ce match, pas vraiment. Il y avait la qualité aussi de l'adversaire. Quand on compare avec la Corée, c'est un match d'un cran en dessous. Est-ce que tout ça peut être pris en compte pour comprendre un tout petit peu le rendement de cette rencontre pour les Lions, au-delà de cet exploit individuel de Choupo-Moting? Oui, tous ces éléments, oui. Mais il faut comprendre aussi qu'il est question de ne pas avoir le moindre joueur qui se blesse. Il est question de ne pas tout donner. Il y a quelque chose qui était recherché et je crois que Rigobert Song et son staff ont trouvé ça dans la seconde mi-temps. C'est-à-dire que savoir que le Cameroun, à un moment, peut prendre les commandes d'une rencontre et peut mettre le rythme qu'il faut. On a bien vu qu'en seconde mi-temps, il y a eu le rythme. On a poussé les Panaméens à sortir un peu de leur gond. Et ce qui a été le plus intéressant sur cette seconde mi-temps, c'est le fait du Cameroun de pouvoir être le commandant en chef de la rencontre. On peut mettre le rythme, on peut casser, on peut décider d'aller beaucoup plus vite, on peut décider de ralentir. Ça, c'est bien. C'est vrai, il y a eu ce coup franc-là. Mais en somme, je crois qu'il va falloir, et sûrement, c'est l'indication du staff, s'appuyer énormément sur la seconde mi-temps parce qu'elle a démontré qu'on peut faire des choses. Et sur les remplacements, on parlait déjà de l'indication dès le 11 entrant. Avec les remplacements, on a eu encore une meilleure indication sur quelle peut être l'équipe du Cameroun par rapport à un tel ou un tel autre adversaire. Donc, on sort de là satisfait. On aurait voulu une victoire sur le plan psychologique. Ouais. Mais on sort de là satisfait parce que ce qu'on a vu est bien différent de ce qu'on a vu précédemment. C'est que du mini-tournoi en Corée du Sud, mais là, on est monté d'un cran. Il y a une progression d'ailleurs, même au niveau des résultats. Oui, on est parti 2-0, 1-0, 1-1. Et là, on est à 1-1. Et voilà. Bon, voilà. Donc, on espère que ce sera mieux. Maintenant, on va revenir peut-être sur quelques cas d'individualité, notamment la gestion des personnalités que sont Choupo et Aboubakar. On en a beaucoup parlé avant cette rencontre. Mais il faut dire que, quels que soient les cas, Choupo a apporté de la réponse. Et il est resté droit dans ses bottes et ferme dans sa lancée. C'est-à-dire qu'il continue d'être le monsieur, un match, un but. Donc, à partir de ce moment, il va appartenir maintenant au staff d'aller chercher un peu quelle serait la meilleure des formules. Est-ce qu'on va les avoir tous les deux? Est-ce qu'on va avoir l'un ou l'autre par rapport à l'adversaire? Ça, il va appartenir au staff d'aller trouver la meilleure des formules. Les avoir tous les deux, ce serait de dire d'aller dans un 4-4-2. Les avoir l'un
l'un à pas l'autre, ce serait justement de rester dans le 4-3-3. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, après cette deuxième mi-temps, après le match de Choupo et d'Aboubacar, je crois qu'ils ont apporté un peu plus de facilité même au staff. Dans ce genre de compétition, ou encore pour ce genre de compétition, il appartient, et ça, Rigobert et son staff, ils savent le faire, il appartient à ce staff-là d'être lucide et d'être très froid. Le plus important, c'est le résultat. Je crois qu'après le but de Choupo, vous avez vu Vincent totalement joyeux. Donc, ils sont conscients que ce qui importe ici, c'est le Cameroun, ce n'est pas le fait de jouer ou de ne pas jouer. Moi, ce que je retiens, c'est la qualité, la profondeur de notre banc de touche. On a vu des personnes rentrer en seconde mi-temps et apporter toute une autre image, tout un autre rythme à la rencontre. Ça veut dire simplement qu'on a un banc de touche qui peut venir changer la donne. Et ça, pour moi, c'est ce que j'attendais. C'est l'élément fondamental pour moi ici, la profondeur de notre banc de touche. He talked about Eric Maxime Choupo-Moting, Monsieur un but par match. Let's look at the goalkeeping sector. Andre Onana, slowly but surely, it's a reassuring goalkeeper, but we're moving towards at least a goal considered in each match. I want to believe that I've watched Andre Onana very closely. He's a goalkeeper who at times looks self-sufficient. He rises up to the event. I think some of the errors Andre has been committing during the friendlies, he will not repeat those errors during the World Cup. When he becomes more serious, he's good. But I have the impression that there are times too that Andre takes things in a lukewarm attitude. Yeah, he puts up a lukewarm attitude in certain circumstances. I want to believe he's a good goalkeeper. He has shown his mettle, and the Cameroon team has no option. They will be counting on Andre Onana. He should be conscious of that, and some of those little errors wouldn't come during the World Cup, I'm convinced. Alors, des goals à la défense, il n'y a qu'un pas. On a vu ces petits flottements avec le changement des paires défensives en seconde période. Finalement, c'est quoi le meilleur duo défensif pour le Cameroun? C'est dommage. Je croyais qu'on aurait fait rentrer le jeune Christopher Owo beaucoup plus tôt encore, pour qu'on ait une observation, qu'on le voit en situation soit avec Koulou, soit avec Castelletto. Mais là, 13 minutes, ça n'a pas été suffisant pour moi. Je crois que ça n'a pas été suffisant parce qu'il fallait un peu qu'on voit. Maintenant, par rapport aux attaquants qu'on devrait avoir en face, ils sont véloces, ils sont costauds. Sur le plan aérien, ils sont prêts. Parce que si vous prenez Richarlison ou encore Ressus, si vous prenez Mihalovic, si vous prenez Brel Mbolo, c'est des garçons qu'il faut aller chercher au corps à corps, à la bataille. La majorité aujourd'hui des équipes jouent avec deux attaquants à la fixation. C'est pour ça que les adversaires jouent beaucoup plus avec des défenseurs centraux. Donc le système de défenseurs décalés, libéraux, existe de moins en moins. Bon, le staff camerounais sûrement a une idée par rapport à cela, mais il y a eu ce flottement-là. Et j'espère qu'on va pouvoir corriger. Maintenant aussi, il faut évoquer la chaleur. C'était énorme. Une vraie canicule. On a senti Castelletto en souffrir énormément. Et bon, voilà. Mais je crois qu'il y a une idée qui s'est dégagée par rapport justement à une probable charnière centrale. And talking about the midfield, what assessments do you make for the pair as holding midfielder Martin Hongla? We had Frank Zambo-Anguissa, Olivier Cham, and Kude Malong, who came in during the last 45 minutes of the match. I'm afraid it's going to be a headache to the coaches getting just the right combination, either at the defense or at midfield, because we had very little time to observe what Kunde Malong, Zambo-Anguissa, Hongla at this point could play. I believe that within the training sessions, since the team is now together, they are going to create a better idea. In a match, you cannot really start identifying how to play.
There's no doubt that a friendly is a competitive situation where you have to judge. But there are many friendlies in which two teams play. And at times, most coaches put their typical 11 on one side and they try to compare the pairs. It will be difficult at defense. There's Nkulu. Is Nkulu going to play with Castelletto? Is it with War Christopher? Is it at midfield? Is the same problem. But up front, I think they have a lot of options. There's this young guy who plays for Rennes, who just came in during the second half of this the match. He too is good up front. And up front, like Mbankolo was mentioning, the issue of Abubakar Vincent and Choupo-Moting. You know, each has his talent. My problem with Abubakar Vincent is when you expect the list from Abubakar, he springs a surprise, and the coaches can manage this. That is, you remember in 2017, it's Abubakar Vincent who gave the trophy to Cameroon. He was playing on the bench until the coach decided by dint of luck or by dint of cognizance, put him in that game against Egypt. Egypt was leading, and they could have won us. He scored one of the best goals. When you have a player like that, you use him as a joker. You use him as a joker. Abubakar could be used during this World Cup like a joker, and Choupo-Moting as well. No, the captain does not mean that you must play. There are captains who come in as substitutes, or he plays a number of minutes in the game. I don't think, well, I'm not the coach, but I don't think Abubakar is going to play full games or Choupo. There will be rotation during this World Cup. Depending, they could decide, depending on the opponent, to feel which player. But we have a lot of good options up front. That is the essential thing. The coaches will know how to manage it around midfield. I think they are classical players, like Song was saying in his interview, le cadre de l'équipe. You know the people who are there. And the question now is, whom do you play them with? En tout cas, vous entendez, messieurs, le Cameroun est loin d'avoir son 11 entrant pour le match contre la Suisse le 24 novembre prochain. Ils sont maintenant à 6 jours de ce premier match du mondial pour les Lions indomptables. Ils y vont avec un moral à bloc, avec un peu d'assurance, une infirmerie plutôt sans problème. Le Cameroun aussi, autant que nous, sont prêts pour ce mondial et ça nous permet de dérouler déjà les premiers rendez-vous avant. There is going to be a special program, a special visual program tomorrow at 9 p.m. live on CRTV Sports and Entertainment. 90 minutes in which we preview the opening ceremony of the 2022 FIFA World Cup competition, and likewise the opening match that's going to pit host country Qatar against Ecuador. En tout cas, rendez-vous à suivre en clair et en net sur la CRTV. Nous vous offrons en direct la plupart des matchs de la Coupe du Monde, une trentaine, avant la fin de l'événement. Le Cameroun qui participe dès le 24 novembre prochain. Prenez le rendez-vous. Chaque jour, vous aurez des émissions spéciales, Qatar Express ou encore Destination Qatar qui se poursuit, une émission spéciale Qatar Show tous les matins au cours de 11 heures, du moins pour le début de l'événement, sauf les jours où les matchs sont programmés à cette heure-là. Il y aura de beaux duos. Il y aura vraiment des émissions extra et c'est l'occasion aussi de saluer cette équipe dynamique, nouvellement mise en place. Et monsieur le rédacteur en chef de CRTV Sport, je vous le présente désormais en exclusivité sur ce plateau. Félicitations, Balvin. Thank you so much and congratulations to you too. À votre service. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on va se séparer pour ce rendez-vous. Les Lions sont en route pour le Qatar et quitteront Doha, certainement ce soir ou demain. On aura le temps de dérouler le programme. Et avec vous, messieurs, c'est parti pour un mois de show. Ah oui, ah oui. Alors, vous de chez vous, continuez de rester essentiellement figés sur CRTV Sport and Entertainment. Et voilà, merci Jeff d'être venu. You're welcome. Thanks so much. We take the appointment for tomorrow with a special program on CRTV Sports and Entertainment. Merci à tous, merci à toute l'équipe mobilisée pour ce premier rendez-vous du mondial. Retrouvons-nous très vite pour faire le meilleur du sport.